Dans un contexte africain post-colonial, marqué par des tentatives de déstabilisation et des ingérences étrangères, la figure du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso émerge comme un symbole de résistance. Face à des manœuvres visant à éteindre la flamme de l'espoir et de la souveraineté burkinabé, sa détermination inébranlable et ses actions stratégiques redéfinissent les dynamiques de pouvoir sur le continent. Loin de se laisser abattre par les tentatives de déstabilisation, le président Traoré a entrepris une double stratégie audacieuse pour assurer la survie de sa nation et consolider son avenir. La première phase de cette stratégie s'est concentrée sur le renforcement des défenses nationales. Conscient des menaces internes et externes, des efforts considérables ont été déployés pour sécuriser le pays. Cependant, la seconde initiative s'est révélée d'une portée historique bien plus significative. Un rapprochement stratégique avec la Russie. Ce choix audacieux de s'allier à une nation au passé complexe, mais affirmée dans sa quête d'indépendance et de souveraineté, offre au Burkina Faso un partenaire potentiellement décisif face à des adversaires puissants et souvent dissimulés. La relation entre le Burkina Faso et la Russie contraste fortement avec le partenariat historiquement déséquilibré avec la France, marqué par une tutelle militaire et des intérêts divergents. L'ancienne puissance coloniale, malgré son rôle affiché dans la lutte contre l'insécurité, a souvent entravé le développement d'une armée burkinabé véritablement autonome et équipée. Des restrictions sur l'acquisition d'armements et une formation orientée vers des intérêts français ont miné la capacité du Burkina Faso à assurer sa propre sécurité. Le tournant vers la Russie ouvre une nouvelle perspective de coopération fondée sur le respect mutuel et des avantages partagés, sans le poids d'un passé colonial oppressant. Contrairement à une France dont la richesse a longtemps reposé sur l'exploitation de ses anciennes colonies, la Russie, riche en ressources naturelles, n'a pas un besoin impérieux des richesses africaines. Cette égalité de position est un gage de partenariat plus équitable et durable. De plus, la politique de non-ingérence prônée par la Russie contraste avec l'approche souvent interventionniste des puissances occidentales qui ont historiquement cherché à imposer leur modèle politique et économique à l'Afrique. En conclusion, la résilience du président Ibrahim Traoré et son choix stratégique de partenariat avec la Russie représentent une rupture significative avec les dynamiques postcoloniales traditionnelles. Face aux tentatives de déstabilisation et à un passé de dépendance, le Burkina Faso, sous sa direction, affirme sa volonté de tracer sa propre voie. Ce rapprochement, fondé sur une quête commune de souveraineté et une relation potentiellement plus équilibrée, pourrait non seulement assurer la survie du Burkina Faso, mais également inspirer une nouvelle ère de coopération panafricaine, affranchie des tutelles étrangères. L'avenir du Burkina Faso, et peut-être d'une partie de l'Afrique, se dessine dans cette audacieuse redéfinition des alliances.